pourquoi à chaque fois qu'il doit y avoir un petit lien entre le Maroc et l'Algérie, à chaque fois que l'Algérie et le Maroc est lié par rapport à... C'est fini, commence à avoir des étincelles, c'est comment ça commence à parler. Les gars, c'est quand qu'on va commencer à grandir par rapport à ça? C'est quand qu'on va prendre un petit peu en maturité par rapport à ça? Est-ce qu'à chaque fois qu'on verra le Maroc associé à l'Algérie par rapport à quelque chose, c'est fini, ça va commencer à parler, ça va commencer à crier au complot, ça va commencer... Les gars, c'est pas le moment d'avancer un petit peu, d'évoluer un petit peu, de prendre un petit peu en maturité, de prendre un petit peu en... Alors les gars, comme vous le savez, dans les semaines à venir, on peut le dire maintenant, dans les semaines à venir, au mois de septembre, on aura la suite des qualifications pour la Coupe du Monde. La Guinée va recevoir l'Algérie dans un stade qui ne sera pas justement en Guinée, vu que leur stade n'est pas homologué. Donc les Guinéens, ils se sont dit, vas-y, quitte à accueillir l'Algérie dans un stade qui n'est pas en Guinée, on va les accueillir au Maroc. Ce qui se fait très souvent d'ailleurs. Énormément de sélections accueillent leur match justement au Maroc. Le Maroc accueille beaucoup d'équipes qui n'ont pas de stade homologué, comme ça a été le cas très souvent avec la Guinée. Mais justement, il y en a certains qui se plaignent de ça. Il y en a certains qui même reprochent au Maroc d'accueillir la Guinée pour ce match-là. Je ne comprends pas, il est où le problème, les frères? Pourquoi vous voyez le problème partout? Après, voilà, encore une fois, je ne vais pas généraliser et dire « Ah, c'est les Algériens » ou « Ah, c'est ci » ou « C'est ça ». Mais bref, on va parler de ces personnes qui sont dérangées par ça. Parce qu'il n'y a pas que, encore une fois, il n'y a pas que les Algériens. Et j'ai envie de vous dire, les gars, que de manière générale, il n'y a pas tous les Algériens qui font un problème là-dessus. Et heureusement, les frères. Mais bref, ces personnes qui sont dérangées par ça, moi, je vous demande vraiment, il est où le problème? Déjà, pour commencer, toutes les fois où l'Algérie s'est rendue au Maroc, jusqu'à preuve du contraire, et si c'est pas le cas, je serai le premier à le dénoncer, mais toutes les fois où l'Algérie s'est rendue au Maroc, que ce soit pour des matchs contre d'autres équipes, ou pour des matchs contre le Maroc, justement, tout s'est très bien passé. L'accueil a été correct. L'accueil a été très bon, et voilà, on l'a très souvent vu, les frères. Même des fois, voilà, on voit des bouquets de fleurs à l'aéroport, des accueils assez... Voilà. Donc déjà, par rapport à ça, c'est pas un problème. On parle de ça, vous êtes en train de rajouter sur ça, sur cette histoire-là plutôt. Vous êtes en train de rajouter de l'huile sur le feu alors qu'il n'y a même pas lieu d'être. À croire que vraiment vous allez arriver en terrain hostile, vous allez jouer en terrain hostile. Moi je vous dis la vérité les frères. Le fait que la Guinée va accueillir l'Algérie au Maroc, je pense que c'est la meilleure chose qui pouvait arriver à l'Algérie les gars. C'est la meilleure chose qui pouvait arriver à l'Algérie les frères. Parce que... Connaissant le style de jeu des Algériens, la qualité des Algériens et tout simplement connaissant plus ou moins le climat algérien, mais c'est la meilleure chose que tu pouvais faire. Tu vas jouer un match au Maroc sur des pelouses très correctes, des pelouses de qualité, dans un climat qui répond aux normes, qui répond aux attentes justement de ce qu'a l'habitude de connaître, est-ce qu'on a l'habitude de connaître les Algériens? Donc c'est là où je vous dis, c'est pas une mauvaise chose. Est-ce que vous auriez préféré aller jouer en Guinée, aller jouer en Côte d'Ivoire comme la Guinée a souvent l'habitude de faire? Ils ont souvent l'habitude de justement accueillir leur match en Côte d'Ivoire, avec une certaine humidité, une certaine chaleur, une certaine... Voilà. Mais je vous dis les frères, au mois de septembre au Maroc, franchement, comme en Algérie sûrement aussi d'ailleurs, le climat est parfait. Dans toute la Méditerranée, c'est parfait, les gars. Il y en a, les frères. Ils attendent toute l'année. Ils attendent le mois de septembre, les gars, pour pouvoir justement aller au Maroc, pour pouvoir aller dans un pays de la Méditerranée, en Grèce, Maroc, Espagne, bref, parce que c'est la meilleure période. Pas trop chaud, pas trop froid, pas beaucoup de monde pour le tourisme, etc. Donc au final, je vous dis, je pense que peut-être, c'est vrai, peut-être que la Guinée, qui a l'habitude, sur leur dernier match, d'accueillir leur match en Côte d'Ivoire, là, ils se sont dit, ah, ça va être contre l'Algérie. Les rivaux sportifs et peut-être même historique du Maroc, on va les accueillir au Maroc, comme ça, voilà, on aura peut-être un public qui sera contre nous. Ça, franchement, les gars, je pense même pas que ça va être vraiment le cas, les frères. Ouais, certes, c'est vrai, il y aura certains Marocains qui peut-être vont supporter la Guinée, mais de là jusqu'à aller au stade pour aller supporter la Guinée, je pense pas du tout. Au contraire, je pense vraiment, les gars, il y aura plus de Marocains qui vont aller côté algérien pour supporter l'Algérie. Et je suis persuadé, les frères.
soit parce que c'est des Marocains qui, voilà, qui sont dans la bienveillance, dans l'ouverture d'esprit, dans voilà, la fraternité avec les Algériens, ou alors tout simplement parce que c'est des Marocains qui ont un lien familial ou je sais pas, ou un lien affectif avec l'Algérie de manière générale. Donc je vous dis, les frères, pour moi, l'erreur, elle est juste par rapport aux Guinéens. Et je sais que même à côté de ça, les gars, ce qui peut peut-être poser problème, c'est tout simplement voilà, le fait que l'Algérie va se déplacer au Maroc pour ce match-là, alors qu'ils auraient pu accueillir ce match en Algérie. Comme ça se fait pour beaucoup d'équipes, comme le Maroc d'ailleurs, plusieurs fois sur certains matchs à l'extérieur, le Maroc les joue à domicile. Et ça, c'est la vérité, les frères. Et justement, ceux qui se plaignent de ça. Moi, je vous pose la question. Quand est-ce que l'Algérie a accueilli un match à domicile où l'Algérie n'était pas concernée? Un Burkina Faso-Guinée, par exemple. Ouganda, Centrafrique, ou je sais pas, n'importe quelle autre affiche. Quand est-ce que ça s'est passé en Algérie? Je me trompe peut-être, mais je pense que ça se fait pas. Globalement, les gars, je pense que les Algériens n'ont pas l'habitude, justement, d'accueillir des matchs où ils sont pas concernés. Alors que le Maroc, les gars, avant même de commencer à avoir cette tendance à accueillir ces matchs à domicile, les matchs qui doivent jouer à l'extérieur, les accueillir à domicile, il faut savoir que depuis des années, depuis très longtemps, depuis facilement une décennie, le Maroc accueillait justement ces équipes qui n'avaient pas stade homologué sur le territoire marocain. Ça a été une habitude, les gars. Donc par exemple, on prend l'exemple de la Guinée. La Guinée, ils ont leur repère au Maroc. Je vous dis, ça arrive très très souvent, c'est l'une des équipes qui joue le plus au Maroc sur des matchs où le Maroc n'est même pas concerné. Donc, c'est là où je vous dis, encore une fois, pour moi, ça reste normal, ça reste logique, ça reste compréhensible en tout cas. Après, le fait de dire, là, maintenant, on va peut-être se faire, je vais peut-être faire un petit peu ma mauvaise langue, les gars. Mais dans tous les cas, les frères, même si ce match s'était vraiment joué en Algérie, est-ce qu'il faut rappeler le résultat du match aller, les gars? Je dis ça comme ça, les gars, je dis juste ça comme ça. Faut quand même rappeler que dans tous les cas, l'Algérie a perdu ce match aller contre la Guinée à domicile. Donc au final, c'est là où le débat n'a même pas lieu d'être, les frères. Bref, dans tous les cas, voilà, ce match, il est plié. Dans tous les cas, je pense que le résultat, il est plié. Peut-être pas forcément sur ce match de manière spécifique, mais cette qualification en Coupe du Monde, je pense qu'elle est pliée pour l'Algérie. Et je le dis même pas forcément pour porter l'œil à l'Algérie, vraiment, je pense vraiment. Même les Guinéens eux-mêmes le disent d'ailleurs. Les Guinéens eux-mêmes le disent. Ils n'ont même pas pris de matchs amicaux au mois de juin, justement parce qu'ils se disaient ça sert à rien, on n'a pas de d'échéance qui arrive, on est éliminé de la CAN qui va arriver, et même pour la Coupe du Monde, on est quasiment éliminé, donc ça sert à rien de préparer des matchs amicaux, tout ça. Donc même les Guinéens, ils y pensent même plus à cette Coupe du Monde, les frères. Au pire des cas, ou au meilleur des cas, justement pour les Guinéens, il y a peut-être la possibilité justement d'aller chercher une deuxième place, derrière l'Algérie justement, et là juste derrière, voilà, avoir des barrages, etc. Mais sinon, voilà, c'est là où je pense que les Algériens peuvent être assez rassurés, assez sereins par rapport à ça. Et voilà, ça, le principal c'est que ce soit un bon match de football. Et je pense qu'il y a des chances que ce soit le cas. Voilà. En plus, dans un stade au Maroc, dans un match au Maroc, à quelques mois de la CAN, franchement, c'est du pain béni pour l'Algérie, je pense. N'importe quelle équipe voudrait, justement. Mais voilà. Jouer dans un stade, dans un pays qui accueille justement une compétition internationale dans les mois qui vont arriver après. Donc voilà les gars. Bref, en tout cas, tout ça pour dire les frères, arrêtez de voir le mal partout, arrêtez de voir des problèmes partout, des complots partout, des choses comme ça partout les gars. Je vous dis les frères, il y a une CAN qui va arriver et le principal, c'est que cette CAN elle arrive dans l'apaisement les gars, c'est tout ce qu'on attend. Et ça je pense que ce sera profitable encore une fois pour tout le monde. Pour le Maroc, pour l'Algérie et pour l'Afrique en général les gars. Je vous le dis les frères, mais bref. En tout cas, on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos sur le football africain, sur le football européen comme d'habitude. Et surtout d'ici là, les gars, prenez soin de vous.